Eh bien, chers amis, il y en a dont la tête bug, mais bon. Mais bon, c'est pas bien grave. Le chiffre du jour, aujourd'hui, nous parlons de 1715 agents qui seront bientôt renforcés. Il s'agit bien évidemment de la numérisation de l'administration publique. Et pour nous en dire plus, il est là, Mori Agua. Il est là. On vous écoute. Merci à vous, Natacha Kofi. Effectivement, les compétences de 1775 agents bientôt renforcés. Il faut dire que dans la perspective d'instauration d'une administration intelligente au Bénin, la formation du personnel devient impérative. Et lors de son conclave hebdomadaire du mercredi 9 octobre 2019, le gouvernement a autorisé l'organisation de sessions de renforcement des compétences numériques du personnel de l'administration publique. C'est quoi une administration intelligente? Nous allons le dire, si vous me le permettez. C'est le Smart Gouv. Et la ministre de l'économie numérique a passé beaucoup de temps, ou du moins continue de prononcer ce groupe de mots dans ses discours, Smart Gouv. Et c'est un projet du programme d'action du gouvernement. Une administration intelligente dès lors, qu'elle est informatisée et dématérialisée. Et c'est quoi la dématérialisation? Le remplacement dans une entreprise ou une organisation de ces supports d'information matériels, souvent en papier, par des fichiers informatiques et des ordinateurs. On parle aussi d'informatisation ou de numéralisation, car la substitution du papier par l'électronique n'est jamais complète. Je vais finir, si vous me le permettez. Je vais finir en disant que aujourd'hui, je peux même dire que la dématérialisation ou la numérisation est déjà une réalité, puisque j'ai eu l'occasion de tourner le magazine sur les 2 ans du PAG. Moi, j'ai réalisé le magazine de l'économie, c'est-à-dire du ministère de l'économie numérique, les 2 ans de réalisation du programme d'action du gouvernement. Et donc, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les retraités, il existe un fichier de base. Il y a des gens qui peuvent consulter directement leur fiche de paye par leur téléphone portable. C'est génial, c'est incroyable. Et aujourd'hui, grâce à cette numérisation qui a commencé, des prestataires de services peuvent savoir si ils peuvent leur dossier ou bien leur facture a déjà fait le circuit, où est leur facture et est-ce qu'on peut les payer, est-ce qu'ils peuvent aller maintenant, est-ce qu'ils peuvent passer à la caisse, tout ça là, c'est déjà numérisé. Et donc, ça fait beaucoup plaisir aux Béninois. On a rencontré des gens qui en ont parlé. Et quel aspect faut-il encore souligner? L'administration intelligente permettra quoi? Peut-être les questions sont posées, quels sont les avantages? Une administration intelligente permettra des gains d'efficacité considérable au sein du fonctionnement du pouvoir public. Nous avons parlé aussi de l'impact économique. Ici, on a dit que le gouvernement vise une croissance, à atteindre une croissance de, c'était 15, et quelques ou 16,% et donc il faut souligner que une administration intelligente permet l'accélération de la croissance parce que ça diminue la lourdeur administrative, ça élimine la corruption et donc l'administration devient très efficace. C'est ce qu'il faut retenir de ce chiffre du jour. Très bien, merci à vous, Mori Agua. Il faut dire également que c'est ici que nous avons parlé de ces milliards là qui ont été, non, 5 milliards. Pas 5 milliards, c'est 50 milliards. 50 milliards, j'allais dire, 50 milliards. 50 milliards qui ont été alloués, à la République fédérale de l'Allemagne. C'est ça. Nous en avons parlé et nous nous posions certaines questions. À quoi ça servira véritablement? Est-ce qu'ils en feront bon usage? Et là, justement, nous parlons de ces 1775 agents dont les compétences seront désormais renforcées. Et cela nous soulage quelque peu quand même, Testani Ngoudeyon,
région, surtout pas que. sachant que vous vous inquiétiez. Et dans les 50 justement milliards, de elle va le dire, il y a l'économie Il y a numérique. la digitalisation. Oui, C'est vous vous cela inquiétez ne donc justement de ce qui l'utilisation en sera, oui. qu'ils en Cela font. ne nous soulage pas quelque peu. Cela nous soulage véritablement. Et selon moi, c'est un pas de géant que le Bénin fait dans sa dynamique de renforcement de son économie. Parce que ce n'est pas qu'à l'économie numérique que cela s'applique, mais à l'échelle de toute notre économie. Digitaliser et dématérialiser justement le système de fonctionnement dans le public, je pense que, et ça ne restera pas que dans le public, je suis convaincue qu'on l'appliquera au privé et à tous les secteurs qui en auront besoin. Je pense que c'est l'une des belles choses qui puissent nous arriver à l'ère où tout est numérique. Même l'argent aujourd'hui, vous voyez, depuis quelques années, nous sommes avec la monnaie électronique et tout ce que nous faisons, numérique. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par la monnaie électronique. Voilà, vous pouvez vous envoyer de l'argent juste de votre téléphone, nous retirer de l'argent juste avec votre téléphone, ne plus attendre dans les longues files à la banque et ainsi de suite, et dématérialiser justement dans l'administration publique, comme Maury le disait tout à l'heure, est un l'élément clé pour l'efficacité de notre administration. Et je pense que c'est l'un des points ou des piliers qui accompagnera justement la croissance visée pour les entreprises du secteur public. On parlait de toutes les appréhensions que nous avons par rapport à cela, mais je crois que la dématérialisation reste un pilier fort de ce système-là qui est en train, ou de cette vision-là de notre gouvernement. On parle justement de ce don qu'on a reçu dernièrement et dont on a d'ailleurs longuement débattu ici dans le chiffre du jour, parlant du don de l'Allemagne au Bénin, où il y a un pan qui sera dédié à la digitalisation. Je pense que cela vient à point nommé, d'autant plus qu'on est dans une dynamique assez ferme aujourd'hui. Quand on parle de digitalisation, on en a besoin. C'est de la création d'emplois, parce qu'on aura forcément besoin de ces jeunes-là qui se spécialisent dans ce secteur. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Et cela vient juste confirmer ce qu'on dit. On dit aujourd'hui, c'est que le numérique offre beaucoup de possibilités d'emploi. 1775, ça, ce sont les agents qui sont déjà dans la fonction publique. Absolument. Mais au-delà, on ira également vers d'autres compétences parce qu'on en aura besoin à tous les niveaux de la chaîne pour dynamiser justement le système qui sera mis en place. Dans l'immédiat, on parle en tout cas de 1775 agents dont les compétences seront renforcées justement, parlant toujours de la digitalisation, donc de la numérisation. Ça va Oui, ça va. Vous allez bien, d'accord. Oui, vous m'aviez l'air un petit peu absent, mais bon. Non, alors parlons de ça justement. Ça va, j'étais en train de réfléchir. Oui, Maury Yagua. Non, j'étais en train de réfléchir. Est-ce opportun aujourd'hui de renforcer les capacités de ces agents-là? Est-ce opportun? Absolument, absolument, Natacha. Est-ce que vous vous imaginez qu'il y a des agents qui n'ont jamais touché à un ordinateur? Et si ce n'est pas pour jouer Zuma. Tu sais? Vous parlez d'expérience, là. Quand même, il est important de le dire parce que pour ma part, je ne l'aurais pas pensé. Ah oui. Je ne l'aurais pas pensé. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des agents qui sont peut-être à la veille de leur retraite, mais qui n'ont jamais touché à un ordinateur. Tout le temps, il faut aller quelque part dans une bibliothèque. Et parlons plutôt de l'état civil. L'état civil. Hein? Quand vous allez chercher votre souche, on va chercher ça où? L'agent qui a toujours cherché les souches, il va chercher ça où? Quelque part dans une bibliothèque, au fond de la salle, là-bas. Mais aujourd'hui, grâce à la digitalisation, à la numérisation, tous ces actes seront numérisés. Et désormais, il faut les former à l'utilisation de l'outil informatique. Où est-ce qu'il faut cliquer? Il y a des gens qui ne savent pas saisir des tests sur un ordinateur. Il a été très difficile pour nos parents d'utiliser les Android. Ah oui, en fait, on le dit, ça n'a l'air de rien. Mais je vous avouerai, chers amis, que je ne l'imaginais pas du tout. Oui, alors, vous faites bien de nous le dire. Oui. C'est donc opportun de former. Je veux donner le petit exemple de nos téléphones Android sur lesquels on passe les mains. Vous savez, moi, je connais des gens qui ont du mal à l'utiliser. Parce que ça là, c'est pour les jeunes, nous, on ne peut pas. C'est les touches, c'est les pavés numériques qu'eux, ils veulent utiliser. Ils ne veulent pas ces genres de téléphone. Mais aujourd'hui, si des gens refusent tout ce qui est numérique, les appareils ou bien la numérisation va s'imposer à ces personnes. Et donc, c'est comme ça, imaginez les cas d'identité, quand automatiquement, si vous faites
faites votre demande de carte d'identité, vous pouvez aller sur un site, consulter, savoir est-ce que c'est prêt ou pas, et passer pour le retrait. Ce n'est plus cette lourdeur administrative. Il y aura beaucoup. Regardez comment ils ont dû numériser les billets d'avion. Vous vous rappelez que c'était une masse de papier qu'on gardait comme un portefeuille. On dit que c'est le billet d'avion. Mais aujourd'hui, vous allez en ligne, vous commandez votre billet, ça vient et vous avez c'est juste un papier comme ça. Encore que vous n'avez même pas besoin du papier, je vous le dis. Vous n'avez besoin d'aucun document du tout. Une fois que votre réservation est faite et que vous en êtes sûr, on vous envoie un mail. Dès que vous avez le mail de confirmation avec les informations liées à votre billetterie, à votre billet, donc vous allez simplement à l'aéroport. Tout se trouve dans l'ordinateur et l'agent qui vous reçoit peut consulter tout simplement et vous laisser passer. Vous n'avez donc même pas besoin de papier. Je m'en voudrais, Natacha, de ne pas dire une chose avant de quitter ici. Il y a déjà le e-Gouv, il y a le e-Visa, il y a le e-commerce. Ce sont déjà des réalités au Bénin. Le e-Gouv, c'est quoi? C'est une plateforme sur laquelle, avant d'aller au Conseil des ministres, le ministre n'a plus besoin de déplacer 12 cartables, d'accord, dans ses aisselles pour aller au Conseil des ministres. Il envoie les documents dont il veut parler, les dossiers dont on veut débattre sur cette plateforme-là. Et donc, tous les ministres peuvent aller prendre connaissance des dossiers dont on va débattre au Conseil des ministres. C'est le e-Gouv. Et donc, je vous dis simplement, hein, chers amis, qu'en fait, on dit e-Gouv, on dit tout ça, c'est un peu comme on dit email aussi, en fait. C'est simplement pour dire que c'est toute information, voilà, c'est ça, toute information numérique. Maintenant, il faut le spécifier en fonction du groupe ou de la catégorie concernée. Quand on dit mail, par exemple, on sait que ça fait très tout de suite courrier électronique. Après, quand on dit Gouv et tout ça, au Conseil des ministres. Quand on dit e-visa, c'est lié au visa en ligne. On peut obtenir le visa en ligne. Quand on dit e-commerce, on peut faire le commerce, la transaction commerciale en ligne. Voilà. Donc, c'est tout. C'est déjà des réalités chez nous au Bénin. Absolument. Oui, Tessani, j'allais dire que je pense qu'en dépit de tout, cela reste à l'avantage de l'homme que nous sommes, d'autant plus que avoir un système totalement numérisé, qui est pratiquement indépendant de la main humaine, nous met à l'abri de certains vices. Laurie le disait tout à l'heure. Oui. À l'abri de certains vices, vous en êtes certaine, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons tout de même des pirates. Hein. Nous avons tout de même des pirates, et aujourd'hui, en deux temps, 3 mouvements, ils vous dépossèdent de tout ce que vous avez. C'est risqué, autant des documents que de l'argent et tout ce qui va avec. C'est risqué, mais le risque vient de l'extérieur dans ce cas précis. On se retrouve dans un système où les agents ne sont plus au contact direct de l'argent quand on arrive à bien le dématérialiser. Et je pense que cela nous met à l'abri de la corruption à un moment ou à un autre. Ça peut venir de l'extérieur, mais à l'intérieur, on sent que les agents ne sont plus au contact direct de ce qui pourrait les mettre devant de l'argent et qui pourrait susciter une envie de corruption par-ci et par-là. Et ce qu'on perd parfois de vue, c'est justement que la dématérialisation d'un système nous permet de moins travailler. On ne le perçoit pas forcément, mais quand le système est lui-même indépendant et peut prendre en charge telle ou telle autre activité, l'homme est juste dans une posture de suivi. Il ne nous permet pas, efficace. Il ne nous permet pas de moins travailler. Donc, quand je dis moins travailler, il nous permet plutôt de moins nous épuiser sur les tâches qui ne devraient pas parce que le travail que nous faisons est beaucoup plus dans le suivi, est beaucoup plus dans le suivi. Vous n'êtes plus là à remplir des documents et ainsi de suite, mais il y a un travail. La grande partie du travail est confiée au système et vous êtes là dans le suivi. Et je pense que c'est à notre avantage d'une façon ou d'une autre, si tant est qu'on maîtrise et qu'on s'y met véritablement. Très bien. Alors, je dirais simplement une chose, chers amis, c'est que c'est super important, ce renforcement des 1775 agents. Et c'est heureux de savoir que désormais, on pourra compter sur une administration à la haute de la pointe, je dirais, une administration super bien formée et tout. C'est génial de savoir que désormais, on perdra moins de temps au niveau de certains secteurs, en tout cas. Et il faut dire, tout à l'heure, je faisais mention de cela très rapidement, je parlais du fait que c'était dangereux tout de même. Eh ben, c'est dire qu'on ne parle pas de numérisation ou de digitalisation simplement comme ça. Ce sont des hautes mesures de sécurité qui sont prises et ne piratent pas,
ces comptes-là. Qui veut, il faut vraiment être un génie, littéralement, hein, pour pouvoir y arriver. Et du coup, il y a quand même un maximum de sécurité de ce côté-là. Alors aujourd'hui, pour vous, dans le chiffre du jour, on parlait donc de 1775 agents dont les capacités seront renforcées très bientôt. Il s'agit du domaine de la numérisation. Je vous remercie, Tessani Koundéon. Merci beaucoup. Natacha. Vous restez tout de même avec nous. Merci également. Merci à Natacha. vous. J'ai été très content de ce chiffre choisi aujourd'hui parce que ça m'a permis de parler du numérique. J'avais envie de parler de ça parce que j'ai capitalisé des expériences dans le domaine grâce à ce magazine pour l'économie numérique. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera parce que je sens que ça vous rend heureux. Et c'est super important Merci. aujourd'hui pour tout le monde. Il ne s'agit pas que de ces 1775 agents dont les capacités seront bientôt renforcées. Il s'agit d'absolument tout le monde. Il s'agit de vous, de moi, de nous. Nous en avons tous besoin parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui évolue à pleine vitesse et aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, tout est pratiquement digitalisé. Nous en avons besoin, nous devons en apprendre beaucoup plus.